Sachez que je suis le premier surpris de ce que je vais dire sur ce film. Moi-même, j'hallucine. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question de la nouvelle version du film Tomb Raider, réalisé par, et je vais lire, Roar Uthaug, non massacré, c'est un réalisateur norvégien, et je dois avouer que de lui j'ai vu... j'ai rien vu de lui, donc je peux pas parler de sa carrière, hélas, désolé. Dans le rôle principal, celui de Lara Croft, nous avons Alicia Vikander, qui elle est suédoise, donc ce film a sans doute un petit côté scandinave. Nous avons dans le rôle de Papa Croft, monsieur Dominic West. Nous avons, et je vais encore lire les noms, hein, je me prive plus, hein. Nous avons monsieur Walton Goggins dans le rôle de Mathias Vogel, qui fait le méchant, donc le méchant il faut qu'il ait un nom allemand, puisqu'il s'appelle Vogel, qui veut dire oiseau en allemand. Bref, il a le rôle du méchant, et nous avons Daniel Wu, un acteur, je veux dire un réalisateur, un acteur que j'ai pas vu depuis très longtemps, un acteur issu de l'industrie du cinéma de Hong Kong, et que je trouve être un très bon acteur, donc ça m'a fait plaisir de le revoir. En fait, je me suis rendu compte en regardant sa filmo qu'il était par exemple dans Geostorm, mais j'ai même pas fait attention à lui, c'est dire... C'est grave, Doc. Tandis que là, je l'ai vu, j'ai fait mais oui, c'est cet acteur, oui. Alors, je dois vous parler un petit peu de la relation que j'ai avec la saga Tomb Raider. Donc, Tomb Raider, j'ai dû jouer un petit peu aux 3 premiers jeux, quelques heures seulement, qui peuvent se compter sans doute sur les doigts d'une main, et un peu plus sous 3, que j'avais détesté. J'ai dû jouer 2-3 minutes à tout casser au 1 et au 2, et à savoir que donc ce sont des jeux vidéo que j'aime pas du tout. Enfin, ça n'était pas ma tasse de thé à l'époque, et depuis j'ai pas rejoué, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas j'aimais pas. Voilà. Au niveau du cinéma, évidemment, j'ai vu ceux avec Angelina Jolie, qui sont des films, comment dire, moches. C'est des films nuls. La seule qualité, c'est la plastique d'Angelina Jolie et le côté un peu badass qu'elle dégage, c'est la seule chose. D'ailleurs, je trouvais que le personnage en tant que tel qu'il était représenté, était pas raté, c'était même intéressant, mais ils en faisaient tellement dans le côté badass, intouchable, machin, que ça devenait n'importe quoi. Et le jeu vidéo duquel est tiré ce film, donc qui est adapté, j'ai absolument pas joué, j'ai entendu dire que c'était la renaissance de la saga et plein de trucs super intéressants, mais je dois avouer que j'y n'y ai pas joué, donc voilà, je peux pas vous en parler par rapport à celui-ci. De plus, je dois vous dire que la bande-annonce du film m'avait vachement fait peur. Franchement, je vous dis très honnêtement, d'abord on découvrait l'actrice, je la trouvais un peu frêle, un peu... Bon, déjà pas super belle, mais bon, ça voilà quoi, mais un peu frêle, etc. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes faites avec des effets spéciaux qui étaient absolument dégueulasses. On voyait la scène où elle sautait du bateau, la scène où elle est sur l'aile de l'avion, et la scène où elle esquive l'espèce de barre avec des pics, on voit le piège, et oh, elle l'esquive comme ça. Et j'avais trouvé ça totalement nul et raté. Donc autant vous le dire tout de suite, vu l'amour inconditionnel que je porte à ces jeux, au film et à la bande-annonce, je m'attendais à rien du tout, je m'attendais même à un film plutôt raté. Et bien c'est une bonne surprise ce film. Je vous le dis honnêtement, je me suis pris une claque. Alors c'est pas une claque monumentale, mais par rapport à ce à quoi je m'attendais, bah dites donc le film il est bon. Et je vais lui donner un bon, à savoir que c'est sans doute un petit peu gentil, mais quand même je vais lui donner la note de 7 sur 10, parce qu'il fait vachement bien son taf d'un point de vue film de divertissement, franchement, je suis surpris. Voilà. On va parler un petit peu des acteurs, et on va parler encore de quelqu'un de qui je vais massacrer le nom, à savoir donc Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. Comme je vous ai dit, dans la bande-annonce, je la trouvais un peu frêle, pas très belle en plus, etc., donc je me suis dit, ça n'a pas l'air génial. Et ben, détrompez-vous, elle est super dans ce film. D'abord, toutes les parties dramatiques sont extrêmement bien joué, et ce côté frêle, dans le scénario du film, est en réalité une qualité, parce que le personnage n'est pas quelqu'un de badass et d'indestructible, mais au contraire quelqu'un qui est en construction, puisque le film nous raconte, on va dire, la naissance de la légende, même si Tomb Raider c'est pas forcément une légende, mais je veux dire, la naissance de ce mythe-là, même si c'est pas un mythe non plus. Et donc, au début, on voit que c'est un personnage, on va dire, à tendance badass, mais qui n'est pas hyper badass, qui n'est pas invulnérable, et c'est la situation qui fait qu'elle va se révéler elle-même d'une certaine manière. Et c'est superbement bien fait. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, le personnage est très bien, il évolue très bien, justement au niveau scène d'action, etc., donc c'est un choix fabuleux que d'avoir pris cette actrice, ça fonctionne de feu de Dieu. Dominic West qui fait le papa, je trouve que dans les scènes d'époque où il a ce côté papounet, il est rassurant, et je trouve qu'il passe bien à l'écran, je vais pas dire plus que ça, il est pas extraordinaire, mais il passe plutôt bien à l'écran.
Walton Goggins, l'acteur qui fait le méchant, alors il fait un méchant psychopathe qui tue les gens comme ça, bam, c'est moi les méchants. Et il faut reconnaître ce qu'il en est, il est crédible dans son rôle de psychopathe. Là où c'est bien, c'est que ce rôle de psychopathe est expliqué par le scénario. Alors c'est pas hyper poussé, mais c'est fait de manière à qu'on comprenne pourquoi le personnage il est devenu fou, quoi. On comprend que le mec il devienne taré. Et ça, bah, c'est tout bête, mais c'est tout bénef pour le film. Encore une qualité du film. Et nous avons Daniel Wu. Daniel Wu, comme j'ai dit, il a une gueule, il a pas une gueule de malade, mais je veux dire, quand il apparaît, on voit que c'est un acteur qui est fait pour faire des films, il a une bonne gueule, il joue bien, franchement... il est un petit peu sous-exploité, à un moment donné, il dit « Hey, je vais l'aider !» 30 minutes plus tard, je continue de l'aider. 40 minutes plus tard, voilà, je vais enfin l'aider. Donc un petit peu sous-exploité le personnage, mais en tant que tel, c'est cool. On parle souvent maintenant de mettre des acteurs asiatiques pour le marché asiatique, etc. Et un peu comme je l'avais dit pour The Cloverfield Paradox, ils n'ont pas pris un acteur typé asiatique au hasard, ils ont pris un acteur connu en Asie. Dans ce cas-là, en Inde, je dis n'importe quoi, de ce cas-là, à Hong Kong, rien à voir dans l'industrie du cinéma de Hong Kong, et par conséquent, depuis le rattachement de Hong Kong à la Chine, on peut dire l'industrie chinoise, et donc, ils ont bien fait à ce niveau-là, surtout que c'est un très bon acteur, Daniel Wu, moi je dis oui, 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 à la Julien Lepers. Donc, comme je dis, le scénario au niveau des personnages fonctionne bien, on a cette évolution, etc., etc., mais il faut reconnaître un truc. C'est un film qui n'existerait pas sans les aventures d'un archéologue, ou non, comment dire, d'un État américain, qui était aussi le nom du chien de George Lucas à l'époque. Vous savez, il a un chapeau et un fouet, et puis il a un pistolet. Vous voyez de quoi je parle? Voilà, ce film n'existerait pas sans Indiana Jones. Et même plus précisément sans Indiana Jones et la dernière croisade, parce que c'est clairement... on va dire une copie, d'une certaine manière, c'est clairement inspiré d'Indiana Jones et la dernière croisade. C'est évidentissime. Déjà, il y a le côté jeune qu'on voit au début de la dernière croisade. Là aussi, on a le côté jeune Lara qui va devenir forte. On a le côté le papounet qui a fait des enquêtes et qui laisse des papiers que le héros va analyser pour retrouver, etc. On a même le côté exploration d'un temple à la fin, où on se rappelle les écrits pour passer les pièges, etc., etc. Bref, disons les choses comme elles sont. On est dans la dernière croisade. Bon, ça va, hein, c'est une bonne référence, hein. Indiana Jones et la dernière croisade, c'est quand même un sacré film. Alors, c'est ce qui fait que le film fonctionne et il est plutôt bon, mais en même temps, on peut pas s'empêcher de se dire, ouais, mais attends, c'est quand même Indiana Jones et la dernière croisade, quoi. Un peu d'originalité. Alors, les plus jeunes, ceux qui peut-être n'auraient pas connu Indiana Jones, franchement, il y en a qui n'ont pas connu Indiana Jones, même les plus jeunes, ils savent que c'est une saga culte et qu'il faut la voir, donc je pense que tout le monde l'a vu, mais ceux qui n'auraient pas vu Indiana Jones vont sans doute trouver le film super intéressant et tout. D'ailleurs, moi, je l'ai bien apprécié, hein, je rappelle. Mais voilà, on manque un peu d'originalité, mais ça fonctionne quand même. Donc, comme je disais, le scénario fonctionne plutôt bien, surtout la première partie, où on voit le potentiel de Lara Croft pour devenir une grande héroïne, le début de l'aventure qui fonctionne plutôt bien. Après, je dois vous avouer que pour moi, ça baisse un petit cran et ça devient un peu plus normal comme film, un peu plus courant, voilà, c'est pas mauvais. Et à la fin, on a quand même droit à un passage totalement daubesque, nanardesque. Ça, hélas, le film n'y échappe pas, il y a un moment donné où ça devient n'importe quoi. Ce moment où ça devient n'importe quoi, je vais vous dire, c'est quand Lara se retrouve nez à nez avec un squelette. Je vais rien dire d'autre. J'ai pas compris un moment, il se passe quelque chose, c'est super mal filmé, comme ça au premier plan, on voit rien du tout. Et après, il y a la scène qu'on voit dans la bande-annonce, justement, où il y a les pièges, là, que j'ai dit qu'elle esquivait de peu, là. En fait, elle court, elle provoque les pièges exprès pour que le piège y vienne et l'esquiver, et que ce soit l'autre qui se le prenne derrière. Alors dans un jeu vidéo où t'as perdu 10 vies à essayer d'esquiver les trucs et tu sais exactement ce qui va se passer, ça va, mais là dans un film c'est nul, hein, j'esquive le piège juste comme ça pour que l'autre se le prenne. Non, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul, et là franchement on est dans le nanar. Donc le film commence bien, il devient normal, et à la fin c'est un peu plus modéré. Mais grâce à l'inertie du départ, on peut dire que le film est plutôt bon. Il n'est pas parfait, mais il est plutôt bon. J'ai dit dans la bande-annonce qu'il y avait des scènes qui m'avaient paru ridicules, comme la scène du bateau, et je continue à croire que c'est ridicule, déjà parce que c'est mal fait. Ensuite, parce que bon, je veux bien que ce soit à peu près la seule solution, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une mer, d'être dans l'eau, alors qu'il y a drapeau rouge, ou alors qu'il y a des pires vagues et tout. Croyez-moi, on fait pas les malins, hein. On est balancé dans tous les sens, et là, on dirait que ça va, on arrive à sauter dans l'eau et à gérer. Et il y a deux scènes comme ça. Après, il y a la scène de l'aile de l'avion, qui elle aussi est assez mal faite, mais par contre, là, c'est là où je dis que le film a cette partie bien, c'est que on a des scènes, comment dire ça, on a une idée d'une scène,
Et par-dessus, au bout d'un moment, on a une complication, et une recomplication, ce qui fait que cette scène, elle a plusieurs étapes, et c'est pas juste une idée, c'est bon, c'est fini, on passe à la suivante, une idée, c'est une idée, et sur cette idée, une idée, et sur cette idée, une idée. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais c'est ce qui fait que ça fonctionne bien, que j'ai trouvé que le début fonctionnait vachement bien. D'ailleurs, un petit passage dans le film, il y a je sais pas combien de scènes où elle saute et elle est suspendue comme ça, plic. Alors, de mes souvenirs, je crois qu'elle pouvait faire ça dans les anciens jeux vidéo, je pense que dans l'actuel c'est pareil, et ça doit être pris du jeu vidéo, même si ça arrive très souvent dans le film, ça aurait pu être pas mal de faire un peu de variante quand même. Hein. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a? On a une copie d'Indiana Jones, on a un Indiana Jones-like. Et disons les choses comme elles sont, la plupart des Indiana Jones-like, pour pas dire tous, sont généralement des films pas terribles, sont des daubes ou alors des films divertissants. Par exemple, Alan Quatermain, j'aime bien, surtout grâce à sa musique, et pas c'est un film que j'ai vu étant jeune. Opération Condor, puisque j'en ai parlé récemment, et avec Jackie Chan, c'est excellent, mais c'est pas tout à fait une copie d'Indiana Jones, puisqu'il y a du Jackie Chan, des coups de pied dans tous les sens et tout ça, il y a aussi autre chose. Et tous les autres que j'ai en tête, là, comme ça, Tomb Raider, par exemple, ou même Benjamin Gates, enfin bref, tous ceux que j'ai vus qui voulaient faire à la Indiana Jones, généralement, c'est plutôt raté. Et celui-ci, bah, comme j'ai dit, il m'a surpris, il m'a laissé un bon goût dans la bouche. Franchement, je trouve que c'est un film divertissant qui fait le taf. Même si, comme j'ai dit, plus le film avance, moins il y a de... Déjà parce qu'on se laisse moins surprendre, on comprend mieux le truc, et parce qu'il y a 2-3 ratés qui sont difficilement pardonnables. Voilà. Mais à part ça, c'est un film hautement divertissant, et je m'y attendais pas. Moi, j'attendais vraiment un film beaucoup moins bon. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que je commence à me répéter comme d'habitude. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez. Et on se voit prochainement. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.